Le ministère de l'Éducation vous présente l'histoire du Québec, une province dont la devise est « à wing à un ». L'épisode de cette semaine, le 20e siècle. Mes amis, ici Laurier. En ces temps difficiles où nous devons rapprocher les Canadiens français et les Canadiens anglais, il existe un facteur qui peut causer bien des querelles. Je veux bien sûr parler de la mauvaise haleine. C'est pourquoi j'utilise Chlorette. Chlorette, it's a little more expensive, but it's more than a bonbon. Je me demande bien comment on va faire pour éviter la conscription. Ben, c'est facile. Mutile-toi ou marie-moi. Oh, bonne idée! Paul-Émile Bordua, vous venez de publier, avec un regroupement d'artistes, le refus de l'Obal. Pouvez-vous nous expliquer ce que ce refus de l'Obal... Non. Eh ben, mais pourquoi un refus, hein? Qui dit un refus, dit négation. Non! Enfin, eh ben, dans ce refus de l'Obal, on dénote un grand mécontentement. Non. 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 Eh ben, Paul-Émile Bordua, un gaillard fort sympathique. Dis-moi pas que t'as voté pour Duplessis. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Au moment d'arriver pour voter, je me suis rappelé, là, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Puis t'as cru à ces niaiseries-là? Moi, non, mais le gros gars avec un bat de baseball qui était à mon bureau de vote, là, lui, oui. Ça, ma petite dame, c'est un grand champ de patates. Mais bientôt, il va y avoir un développement domiciliaire avec des rues, des bungalows, des centres d'achat, un véritable petit paradis sur Terre. Puis ça va s'appeler Brossard. Voulez-vous être la première à vous y installer? Oui. À partir d'aujourd'hui, toutes les petites compagnies d'électricité vont être nationalisées pour former une grande entreprise d'État, Hydro-Québec. Comme ça, à l'avenir, quand on va manquer d'électricité, ça va être à la grandeur de la province. Levée du courrier à 11 heures. Ah, c'est bientôt. Et monsieur! Ouais, pour lever, il a levé le courrier. Vive le Québec! Vive le Québec! Libre! Général, que vous dire là? Ils m'ont pas laissé finir ma phrase. J'allais dire, vive le Québec libre de profiter du biculturalisme canadien. Vite, fous ton camp. Puis, comment ça se passe, l'enseignement, pour la première année de cégep? Parle-moi-en pas. Je pense que je vais prendre une année sabbatique. Si ça continue comme ça, l'anglais va totalement disparaître de la surface de la planète. Ici Gaëtan Montreuil. Suite à l'enlèvement de James Cross, voici un extrait du manifeste du Front de libération du Québec. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés par les grands patrons. Stanberg, Clark, Bronfman, Timmins, Bourassa le serin des Cimeurs, Trudeau la tapette, Desmarais, Nesbitt, Thompson et surtout Timex. Oui, Timex. Malgré les mesures de guerre, elle marche toujours. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voici la question qui sera posée au peuple québécois. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe et en même temps de maintenir une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut en conséquence.
accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada? Mais voilà, c'est ça la question. OK. Je promets à tous les Québécois que s'ils votent non au référendum, il va y en avoir du changement. On met nos sièges en jeu qu'il va y en avoir du changement. Écoutez, M. Trudeau, pourquoi vous avez les mains dans le dos, là? L'autre main? Ma grosse gang de tabarnak. Et à 20h32, Radio-Canada annonce que si la tendance se maintient, le non l'emporte avec 60% des voix. Ah ben, coudonc. It's the life. Fin de la dernière leçon. End of the last lesson.